Ça salue, le fameux ça salue. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler de répression vis-à-vis des visas de la part de IRCC, soit le gouvernement fédéral. Sur ce site internet-là, gestion des visas périmés et annulés en date du 20 avril 2026, tu vois qu'il y a 2 jours, ils ont effectivement fait une mise à jour. Ça fait plusieurs fois le mot au jour dans la même phrase. Nous voilà donc sur le site internet du gouvernement du Canada. Bon, on va vite faire le tour, mais grosso modo, ça rigole pas. Si tu suis mes réseaux sociaux, tu dois certainement être au courant. Il y a eu un resserrement au niveau de l'immigration, aussi pour le Canada. Là, je parle pas du Québec, je parle spécifiquement du Canada, notamment, par exemple, avec les permis de travail temporaires, permis de travail fermés, qui sont très très durs à renouveler et dont la durée a été limitée. Donc, on est plus vers 1 année. Avant, on était plus vers 2 ans. Ces permis-là existent encore, attention, mais ils ne sont pas légion. Il y a quand même eu une réforme à ce niveau-là. Donc, tu vois, ils disent pour les résidents temporaires, c'est indiqué ici que les agents des services frontaliers, ce qu'ils appellent AFC, doivent être convaincus que toutes les personnes satisfont à toutes les exigences légales, y compris les exigences applicables au travail ou aux études temporaires, et qu'elles quitteront le Canada à la fin de leur période de séjour autorisée. Et ça revient souvent, c'est très important. Alors, une fois que tu es au Canada, il te rappelle que tu peux présenter à IRCC des demandes visant à prolonger les périodes de séjour autorisées. Donc là, encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes, tout dépendant si tu as le droit ou si tu n'as pas le droit. Il faut savoir que tu peux avoir une prolongation de permis de travail si tu es en attente de la résidence permanente. Ça, c'est une possibilité. Ton permis est échu, mais tu vas bientôt avoir la résidence permanente. Là, tu peux avoir effectivement une prolongation de ton permis. On retourne sur la fameuse idée que tu es un résident temporaire et que tu dois quitter le Canada à la fin de ton séjour. Et tu vois, ils le disent, ceux qui ne font pas sont passibles de mesures d'exécution, y compris le renvoi du Canada, le mandat de l'ASFC. Alors ensuite, on arrive dans des statistiques. Là, c'est quand même assez intéressant. On parle de visa de résident temporaire, VRT. Donc, on parle du 28 février 2026. Pour l'année 2025, 54% pour les VRT qui ont simplement été acceptés. Donc, c'est quand même juste la moitié. 82% pour les permis de travail, c'est quand même très bien. Et 38% pour les permis d'études. Ici, ils comprennent les visas visiteurs. Et tu vas tout de suite voir qu'il y en a beaucoup qui sont rejetés. Voilà exactement ce qu'ils disent. La grande majorité des demandes de visa de visiteurs ont été refusées parce que l'agent n'était pas convaincu que le demandeur quitterait le Canada à la fin de son séjour autorisé. C'est vraiment important de ne pas mentir à des agents d'immigration. Dans le paragraphe en dessous, justement, ils en font mention. Les refus pour fausse déclaration entraînent une interdiction d'entrée au Canada pendant 5 ans, ce qui décourage les demandeurs non authentiques à l'avenir. Évidemment, ça veut dire aussi que c'est noté dans ton dossier. Donc, la prochaine fois que tu vas faire une demande de visa, peu importe lequel, au Canada, il va y avoir une mention sous ton nom. C'est pas terrible. Autre élément que je trouvais quand même important et intéressant, ce qu'ils appellent les données entrée et sortie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu rentres et que tu sors du territoire, ils vont vérifier certaines choses, dont notamment les exigences de résidence pour les demandes de citoyenneté et la carte de résident permanent, notamment si tu es en processus ou si tu ne l'as pas encore obtenu. Soutien aux enquêtes sur des cas potentiels de fraude liés au programme d'immigration et de citoyenneté. Encore une fois, ça revient. Tu as menti, ils ont un doute sur ton cas. Quand tu es entré, quand tu sors, ça leur permet, si tu veux, d'aller un peu plus fouiller dans tes papiers qui ont été exigés à l'entrée et à la sortie. Alors encore peut-être, je te dirais plus grave, le 31 janvier 2025, donc ça date quand même d'il y a quelques temps maintenant, le règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés a été modifié afin d'inclure des pouvoirs discrétionnaires d'annulation, précisant les circonstances dans lesquelles un agent peut annuler un visa de résident temporaire, une autorisation de voyage électronique ou un permis de travail ou un permis d'études au cas par cas. Donc c'est quand même assez hallucinant parce que ça lui donne les pleins pouvoirs à l'agent frontalier et il peut décider de ne pas t'accepter sur le territoire même si tu as déjà un permis. C'est quand même assez hallucinant honnêtement. À la fin, il précise quand même un élément assez important. N'oublie pas que si tu veux renouveler ton statut de résident temporaire, il faut que tu présentes ta demande dans les 90 jours suivant la perte de ton statut. Si c'est un renouvellement de permis de travail et que tu es accepté, attention, je précise bien, je l'ai dit tout à l'heure en début de vidéo, c'est 30 jours avant la fin de ton permis de travail qu'il faut que tu fasses la demande.
Voilà, donc je terminerai là-dessus, une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude, mais c'était quand même d'une importance assez capitale, je te dirais. Ce qui revient là-dessus, c'est qu'il faut pas mentir, il faut pas essayer, si tu veux, de donner des mauvaises raisons pour ton immigration en se disant que je vais pouvoir rester de façon permanente en passant par un visa visiteur. C'est très négatif. À cela s'ajoute le fait que l'immigration au Canada s'est beaucoup resserrée, hein, notamment avec la politique de McCartney, qui est le premier ministre en ce moment au Canada. Au Québec, on n'en parle même pas. Donc, fais quand même les choses dans les règles de l'art et puis vois ce que ça donne. Si malheureusement c'est pas possible pour toi, eh ben il y a d'autres choses à faire dans la vie. Il y a probablement d'autres pays. Regarde, il y a peut-être même d'autres moments où tu pourras immigrer au Canada. À partir du moment où t'as pas menti, tu peux réessayer d'immigrer au Canada d'ici quelques années. T'attends que les choses se tassent, qu'il y ait des nouvelles élections, et puis retente ta chance à ce moment-là. Là-dessus, je te dis à plus.